Je suis Yannick Veilleux. Vous écoutez le balado L'Histoire s'écrit. The Montreal Canadiens select The Montreal Canadiens are proud to select Jesperi Kotkaniemi, Ryan Poehling, Cole Caulfield. Bonjour et bienvenue à tous. Voici l'Histoire s'écrit, le balado officiel du Canadien de Montréal. Je m'appelle Marc Dumont et c'est un balado qui se concentre sur les espoirs et les étoiles du futur du Canadien. L'Histoire s'écrit est présentée par Tricolore Sport, la boutique officielle des Canadiens de Montréal. Vêtements de tous les jours, chandail officiel et plus. Rendez-vous sur le tricoloresport.com aujourd'hui et entrez le code promotionnel HistoireCH lors du paiement afin de profiter d'un rabais de 10 % sur votre achat. Ce rabais fonctionne sur des t-shirts de Jeff Petrie ou de Toffoli ou même Josh Anderson. Donc, n'oubliez pas, allez chercher votre t-shirt sur le tricoloresport.com aujourd'hui. La saison du Rocket a déclenché et ils ont commencé là où ils l'ont lâché l'année passée. C'est tout feu, tout flamme. Présentement, lorsqu'on enregistre, ils ont joué 3 matchs. Écoute, ils ont perdu leur dernier match contre Belleville, mais ils ont dominé les 2 premiers matchs. Ils ont même dominé le match, ils ont perdu les tirs. C'est vraiment en faveur du Rocket. Mais ce qui est vraiment intéressant, moi, je voulais voir si le Rocket allait garder leur momentum de l'année passée. Ceux qui n'ont pas eu la chance de le voir, rendu à mars le 11, ça, c'est le dernier match du Rocket. Je m'en rappelle très bien parce qu'évidemment, tout a été annulé par après. Mais le Rocket a joué le meilleur match que j'ai déjà vu dans l'histoire de l'organisation. Ils ont blanchi Belleville, mais c'est un effort dominant. Puis moi, je me demandais comment gardes-tu ce momentum-là? Les joueurs changent, évidemment. Ils n'ont pas joué au hockey pendant longtemps, mais c'est le processus Joël Bouchard. Le focus en pratique sur tous les détails, les X et les O. C'est ça qui a fait que le Rocket a pu commencer là où ils l'ont abandonné. Donc, ça va très bien dans le début de saison pour le Rocket. Une bonne équipe. Ils ont du talent, des jeunes, des Yann Michak, Cam Hillis, beaucoup de jeunes nouveaux venus. Ils ont des vétérans, les Xavier Ouellet et les Yannick Veilleux qui va être notre invité cette semaine. Yannick, une histoire, c'est très intéressant. Il n'a pas assez proche de jamais jouer pour le Rocket de Laval. Donc, oui, lui aussi, il a des bonnes histoires au sujet de Joël Bouchard. Il le connaît très bien, donc restez à nos écoutes pour l'entrevue avec Yannick Veilleux qui va se passer très bientôt. On va commencer avec un petit aperçu au sujet des espoirs. Premièrement, le défenseur Mattias Norlinder a repris l'action dans la Ligue suédoise. En ce moment, il joue avec Frölunda. Vous connaissez Frölunda, c'est là où les Lundqvist ont joué, Daniel Alfredsson a joué, un certain dénommé Artturi Lehkonen a joué à Frölunda, où il a battu le record d'Alfredsson pour compter dans les séries. Donc, vraiment, le Frölunda, c'est une des meilleures équipes à produire des espoirs. Vraiment, si j'irais chercher toutes les autres équipes dans toutes les autres ligues au monde, là, ils seraient parmi les meilleurs. Donc, c'est pas une mauvaise idée que Norlinder est rendu à Frölunda. Et il joue bien. Il joue en tant que corps arrière, l'avantage numérique. Et vraiment, là, c'est quelque chose que je vois, je le vois, son niveau d'exécution, c'est très vite. Il fait des bonnes passes, une bonne vision. Moi, je commence à me convaincre qu'il pourrait faire ça dans la Ligue nationale. C'est loin là. Mais ce que je vois avec Norlinder, c'est que c'est pas seulement un gars qui peut patiner vite, qui peut bouger la rondelle très vite, c'est qu'il fait tout vite. La vitesse à laquelle de l'exécution, là, c'est tellement fantastique. C'est déjà au niveau Ligue nationale. Des fois, il faut qu'il prenne un grand souffle, un peu comme moi. Il faut se relaxer un peu, puis des fois, il ne faut pas prendre des décisions aussi vite dans le cas de Norlinder, mais jusqu'à date, tout va très bien. On sait qu'il a sauté dans la Ligue suédoise cette année, puis la compétition a monté aussi, donc il s'est acclimatisé très bien à la Ligue suédoise. Luke Tuch, encore un peu comme Norlinder, lui, il a commencé sa saison tout feu, tout flamme avec Boston College. Quasiment un point par match. Si vous vous rappelez bien, Luke Tuch a été choisi en 2e ronde dans le repêchage qui vient de se passer. C'est le frère de Alex Tuch, un très bon joueur de Ligue nationale. Mais comme dirait Benoît Brunet, c'est un gros bonhomme, Luke Tuch. Puis l'affaire avec les gros bonhommes, c'est qu'ils ne patinent pas toujours bien. On passe vraiment souvent notre temps à parler de leur côté physique et non le talent. Dans le côté de Luke Tuch, là, j'avais cette impression-là que c'est le gros bonhomme avec peut-être pas autant de talent. Je commence à réaliser que c'est moi qui étais ignorant au sujet de ses habiletés. Je le vois diriger l'attaque. Je le vois utiliser son corps pour créer des chances de marquer. Quasiment un point par match comme un recrue
dans la ligue de collège américaine, c'est fort. Là. C'est vraiment, vraiment fort. C'est quelque chose que je ne m'attendais pas, mais c'est une bonne nouvelle. Si vous voulez en lire un peu plus, David Saint-Louis, chez Eyes on the Prize, a écrit un texte, c'est fantastique. Il y a plus ou moins... il nous montre des vidéos, il nous explique un peu pourquoi Luke Tuck fait tellement bien dans ses premiers matchs avec Boston College. Donc, jusqu'à date, tout va bien à Boston. Ben, heureusement, c'est nos espoirs qui vont bien à Boston. L'équipe elle-même, pas important. Cole Caulfield, encore une fois, il va bien. Je ne vais pas te dire combien de points qu'il y a parce que par le temps que j'aurais fini d'enregistrer le podcast, le balado, il aurait compté un autre 4 points. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que Marc Bergevin a mentionné qu'il s'attend que Caulfield fasse le saut au hockey professionnel. C'est excitant pour 2 raisons. Premièrement, c'est le meilleur tir qui n'est pas dans la Ligue nationale en ce moment, appartient à Cole Caulfield. C'est le meilleur tireur de loin. Deuxièmement, c'est excitant dans le sens que Marc Bergevin a plus ou moins dit, écoute, je ne vais pas mettre des mots dans sa bouche, mais je vais mettre des mots dans sa bouche. Il a dit plus ou moins, essentiellement, comme il est prêt à y aller. Et donc, ça veut dire que l'équipe du Canadien l'a évalué. Il a dit, oui, la façon qu'il joue, ça va faire une belle transition dans le hockey professionnel. Ça se pourrait que ça soit chez le Rocket de Laval. Ça se pourrait que ce soit directement dans la Ligue nationale. Moi, ça me surprendrait s'il ne passerait pas un peu de temps dans la Ligue américaine, mais très excitant. Choix de première ronde. Il a fait exactement ce que tu voulais voir au niveau collégial. De sa première année, il est allé de vraiment un dynamo offensif, un joueur complet. Et on le voit en ce moment, vous pouvez aller voter pour le trophée Hobey Baker. C'est le trophée pour le meilleur hockeyeur du circuit collège. On peut aller voter pour Cole Caulfield en ce moment et on peut le voir probablement en action avec soit le Rocket ou le Canadien par la fin de la saison. Hey, c'est le fun. On va passer aux questions. Chaque semaine, on demande pour des questions de nos auditeurs. Vous pouvez l'envoyer à mon compte sur Twitter, Marc P. Dumont, ou le compte du Canadien. On utilise le mot-clic « Demande à Dumont ». Francis CH demande. Hey, tout le monde a CH dans leur nom. J'adore ça, là, mais il faut être un peu plus original là-dessus, Francis CH. Mais tu as une bonne question. C'est quoi le secret de Joël Bouchard? Écoute, il n'y a pas de secret. C'est ça qui est drôle. C'est que on enlève les secrets. C'est ça. Tu sais, souvent, dans le hockey, là, il y avait l'issue de traiter les joueurs comme des soldats. Ça ne fonctionne plus. La communication, c'est tellement important. Dans le temps, tu pouvais dire, écoute, toi, tu enlèves ton berceau, puis tu vas aller courir contre le mur en brique, là, puis tu vas te faire mal, puis tu ne vas pas me demander pourquoi. À cette heure, ils vont te dire, hey, pourquoi je vais faire ça? Il y a de la communication, c'est tellement important. Les joueurs vont pousser, ils vont te redemander, tu sais, écoute, je vais le faire, mais il faut que tu m'expliques pourquoi. Et c'est pour ça que Joël Bouchard est tellement efficace à communiquer avec ses joueurs. C'est qu'il explique de façon clairement, il n'y a pas il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de commentaires flatteurs non plus. C'est direct, pas de BS. C'est ça le secret de Joël Bouchard, pas de BS. Et vraiment, là, c'est un secret qui devrait exister. C'est quelque chose qui devrait exister partout, ça. Il y a trop de BS dans le monde. Joël Bouchard, c'est ça, qui coupe un peu en plein dans le milieu. Si tu joues mal, il va te le dire. Si tu joues bien, il va te le dire aussi. Là. Il n'y a pas le temps de niaiser. C'est vraiment ça avec Joël Bouchard. Il n'y a vraiment pas le temps de niaiser. Je dirais que ce serait ça, son secret. Et il ne faut pas en enlever aux joueurs non plus. Je vais souvent donner, je vais souvent dire, lancer des fleurs à Joël Bouchard, mais les joueurs, là, sans le joueur, puis c'est Joël qui va te le dire aussi, c'est pas moi qui ai le bâton dans les mains. C'est les joueurs qui ont le bâton dans les mains et c'est eux qu'il faut qu'ils fassent l'effort. Il faut qu'ils aient l'esprit ouvert. Donc, c'est vraiment, il faut coexister avec les instructions du coach. C'est important d'avoir les deux côtés qui vivent d'une façon qui va leur aider les deux. Donc, sans le joueur qui a l'esprit ouvert, ça ne fonctionne pas. Tu as besoin du coach et les joueurs qui soient dans le même bateau, qui poussent du même côté. Et finalement, on me demande quel joueur penses-tu pourrais surprendre sur le Rocket de Laval cette année? Là, on est rendu au point que ça ne devrait pas surprendre s'ils vont bien, mais moi, j'ai hâte de voir Yann Michak en action. Lui, c'est un gars que, comme qu'on vient juste de mentionner, il demande beaucoup de questions. C'est un gars que, quand il est arrivé à l'Arena avec les Bulldogs à Hamilton, le gars qui l'amenait à l'Arena l'amenait seulement 1h30 d'avance, puis ça n'a pas assez pour Michak. Lui, il voulait arriver 3 à 4 heures d'avance. Ça en dit beaucoup, ça, d'un gars qui vient juste de changer de pays. Il a changé de culture, changé de langue, changer d'entraîneur, d'équipe, d'aréna. C'est beaucoup à demander, mais c'est quand même un gars qui, lui, il veut
il veut manger au buffet de hockey, puis il va retourner pour plusieurs assiettes. Là. Donc, Yann Michak, j'ai hâte de le voir en action. Et moi, j'adore voir Michael McNiven bien jouer. Il a joué très bien dans le deuxième match du Rocket. Puis lui, c'est un gars que j'adore. Premièrement, c'est un bon gars. Et deuxièmement, il a toujours eu des bons numéros. Donc, Michael McNiven, gardez toujours un œil sur lui. Et j'ai hâte de voir si Michael Pezzetta il va peut-être jouer un peu plus souvent. Écoute, il faut être honnête. C'est peut-être pas un joueur de premier rang dans le sens qu'il ne s'est pas fait, il n'a pas été repêché dans les premiers 30 joueurs du repêchage, mais Michael Pezzetta se présentait aux pratiques avant tous les autres joueurs. Puis je parle pas, je le sais là, parce que j'étais là. Je ne parle pas de 30 secondes avant les autres. Il faisait le play canets, mais dans la Ligue américaine, il était là 15-20 minutes avant les autres. Puis ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de motivation de ne pas jouer et d'être le premier sur la patinoire chaque matin. Ça en prend, là. Ça prend quelqu'un qui sait qu'il va travailler fort. Puis ça, je sais que Joël Bouchard est au courant. Donc, il faut être réalistique au sujet du nouveau talent. Mais Michael Pezzetta, il travaille très fort. Puis ça se pourrait très bien que cette année, on le voit un peu plus souvent à l'Arena. Écoute, c'est le fun. C'est le fun à y parler aussi. Donc, gardez un petit œil pour Michael Pezzetta. On va être de retour bientôt avec notre invité Yannick Veilleux. On va parler, c'est un natif de Saint-Hippolyte. Maintenant, il joue à Laval, parchemin de Montréal, évidemment. Très excitant. C'est un des vétérans sur l'équipe du Rocket. Il va être notre invité. Restez avec nous. Le hockey est reparti, le Canadien est en action, le Rocket de Laval est en action et vous pouvez aller chercher tout ce que vous avez besoin pour les fanatiques du hockey dans votre vie chez le tricoloresport.com. Il y a des chandails du Canadien et il y a le nouveau chandail bleu Retro. On l'a vu en action, c'est fantastique, c'est disponible sur le tricoloresport.com. Donc, comme promis, on est de retour avec l'attaquant du Rocket de Laval, Yannick Veilleux. Bienvenue, Yannick. Salut. Donc, normalement, tu vas me voir la face aux pratiques chaque matin. Je suis là, j'essaie d'avoir une petite idée de ce qui se passe avec le Rocket. C'est différent cette année. Donc, nous, on n'est pas là. Toi, tu es là. Peux-tu nous expliquer un peu l'ambiance alentour de l'équipe du Rocket en ce moment? Je pense que ça va vraiment bien pour de vrai. Tout le monde est vraiment content de pouvoir enfin jouer après comme 11 mois avec aucune action. Puis là, c'est sûr que comme hier, on a perdu notre match, mais je pense que tout le monde est vraiment très positif. Là, puis la vibe dans la chambre, je pense qu'elle est vraiment bonne. Donc, tu m'expliquais un peu avant qu'on a commencé à enregistrer. Peux-tu nous expliquer un peu le processus où tu vas aller changer tes patins avant le match? C'est pas exactement dans le locker room du Centre Bell. Peux-tu nous expliquer un peu comment ça se passe avec le Rocket? Oui, c'est ça. Là, je ne sais pas dans quelle partie. Je sais que c'est un ancien restaurant. Dans le fond, ils ont pris le restaurant puis ils nous ont mis, des stalls là. On est tous divisés comme en espèce de domino, là, tous séparés à 6 mètres de distance. Pas 6 mètres, 6 pieds de distance. Mm-hmm. Puis, mais tu sais, le setup, il est quand même vraiment assez à coche pour de vrai. Là. On a un gym quand même. Il y a une place pour, tout pour les trainers, les soigneurs. On a vraiment beaucoup d'espace. Mm-hmm. Sinon, je te dirais que le protocole un petit peu pour jouer, dans le fond, pour se rendre à l'aréna, ça, c'est vraiment ce qui fait changer dans le fond, la routine habituelle. Là. On n'a pas le droit d'arriver 1h45 avant, dans le fond, la pratique. Habituellement, il y a beaucoup de joueurs qui arrivent 2h, 2h30, 3h avant, justement pour s'entraîner, préparer leur équipement et tout. Fait que là, c'est réduit à 1h45 pour soit les meetings ou justement les entraînements. Puis là, il faut rentrer en plus les tests de COVID là-dedans aussi. Fait qu'on arrive puis il faut se faire tester. Fait que là, ça prend tout le temps un petit peu parce qu'il faut que tu t'enregistres comme un petit questionnaire à remplir à tous les fois. Fait que ça aussi, ça enlève du temps là, un petit peu. Mais sinon, comme je dis, on est content quand même de jouer au hockey. Ben c'est ça, là. Vous jouez au hockey, on ne peut pas chialer trop, mais comment on se prépare mentalement pour... Parce que comme tu dis, là, moi je connais ça, les gars vont arriver 3-4 heures d'avance. Je sais que Yann Michak, un de tes nouveaux venus, lui, quand il jouait dans la Ligue canadienne, un des joueurs qui l'amenait à l'aréna, il pouvait seulement l'amener 2 heures d'avance. Il a demandé, je peux-tu arriver 3 heures d'avance, 4 heures d'avance? Donc, comment te prépares-tu mentalement pour tous les changements qu'il y a eu cette année?
Je pense qu'il faut justement. Tu te prépares, mais en même temps, il ne faut pas que tu essaies de trop penser. Là. C'est une année qui est hors du commun. Mhm. Puis je pense que le plus important, c'est vraiment de juste jouer, là, puis d'essayer d'avoir du fun avec ça. Oui, il y a l'aspect professionnel que il faut que tu te concentres sur tes performances, mais aussi on est vraiment dans une réalité où que c'est pas la normalité. Fait que je pense que c'est juste vraiment d'avoir du fun avec la nouvelle réalité. C'est ça. Et tu es chanceux de jouer au hockey. Moi, je suis chanceux de parler au sujet de toi qui joue au hockey. J'aimerais parler de l'année passée. Si je me rappelle bien, on a eu la chance de discuter ça l'année passée. Ça passait proche de ne pas arriver à Laval. Hein? Dans ton cas, toi, il y avait des Exact. options, hein? Oui, c'est ça. Moi, dans le fond, j'étais à Kalamazoo dans la East Coast. Puis ça faisait comme plusieurs rappels que j'avais refusés dans la ligne américaine. Mhm. Puis moi, j'étais dans une situation, dans le fond, où est-ce que je venais de passer au feu l'été d'avant. Puis là, quand que Joël m'avait invité, parce qu'au début de l'année, au camp d'entraînement, j'avais reçu une invitation pour aller au camp du Rocket que j'avais refusé, puis que je voulais vraiment juste prendre un pas de recul, puis vraiment avoir du fun, puis vraiment jouer au hockey, là, parce que j'étais dans une situation où est-ce qu'avant, j'avais pas vraiment un rôle que j'avais pas beaucoup de minutes de jeu. Fait que c'était vraiment ce Il que voulait je que tu te voulais. battes un peu plus souvent aussi, hein? Exactement. J'avais plus le rôle de soutien. Puis quand j'embarquais, ben, c'était vraiment pour donner de l'intensité puis avoir vraiment un facteur intimidation aussi. Mhm. Fait que moi, de ma part, je voulais jouer au hockey. Puis quand j'étais jeune, je voulais pas justement je rêvais pas d'être un joueur qui faisait juste faire ça. À Euh, Kalamazoo, hein? Exactement. Fait que, non, quand Joël m'a rappelé, dans le fond, au mois de décembre, puis là, il y avait beaucoup de blessés avec le Rocket. Oui. Puis je lui avais expliqué au début, j'ai dit que j'avais besoin de temps pour y penser. Puis quand je lui avais rappelé, il m'avait dit, Yannick, je vais être vraiment fair avec toi. Si tu m'en donnes, ben, je vais t'en donner aussi, sans te faire de promesse, mais si tu m'en donnes, je vais t'en donner. Puis j'ai juste essayé de prendre cette opportunité-là, puis j'ai essayé de travailler le plus fort, puis Joël m'a donné ma chance. Et comme Joël va expliquer souvent, on n'a pas besoin de beaucoup de vétérans dans la Ligue américaine, on a besoin des bons vétérans. Et c'est comme ça qu'il explique, toi. C'est un gars qui va se permettre de jouer. Mais il y a des réalités aussi dans la AHL. Hein? Yannick, par exemple, l'année passée, tu as passé des matchs où tu n'as même pas joué. Ça, c'est après des matchs que tu avais compté début. Donc, toi, ton rôle, un peu comme mentor, tu vas être un leader envers eux, mais tu comptes aussi des points. Comment balances-tu un peu ton rôle chez le Rocket? Ben, moi, je ne suis pas nécessairement la personne la plus vocale dans la chambre, mais j'essaie d'être un leader vraiment, dans le fond, un leader exemplaire. Mhm. Ce que j'arrive à l'aréna, puis, comme je disais tantôt, c'est juste d'essayer de travailler le plus fort. Oui, c'est important de montrer l'exemple et tout, mais de mon côté aussi, je suis un compétiteur. J'adore. C'est ce qui fait que je joue encore au hockey, c'est que j'adore compétitionner. Puis quand j'arrive à l'aréna, j'essaie d'être le meilleur de moi-même. Puis en ayant cette attitude-là, je pense que c'est un petit peu contagieux avec les autres aussi. Fait que moi, c'est vraiment avec cette attitude-là que j'arrive à l'aréna. Les Blues t'ont repêché. Éventuellement, toi et l'équipe, vous avez pris la décision d'un peu d'aller dans une autre direction. Peux-tu nous expliquer un peu les difficultés de te rétablir? Parce que j'imagine, l'équipe qui va te repêcher, ils vont mettre beaucoup plus, ils vont te donner plus de chances, vont te supporter un peu plus. Des équipes qui ne t'ont pas repêché, peut-être c'est un peu différent. Peux-tu nous expliquer un peu la démarche d'aller de l'équipe qui t'a repêché à une nouvelle organisation? C'est sûr que tu es droit dans le mille là, quand que tu sors de l'organisation qui t'ont repêché puis que, dans le fond, qui essaie de te développer. Là, Mhm. c'est là que, mettons, la vraie game elle commence là, en voulant dire qu'il faut que tu fasses quelque chose de plus que les personnes qui sont repêchées par les équipes-là pour pouvoir justement avoir la chance de pouvoir performer puis de pouvoir jouer parce que c'est quand même une ligue de développement. C'est fait pour ça, la Ligue américaine.
Fait que rendu là, il faut toujours essayer de travailler fort puis garder une bonne attitude. Des fois aussi, étant un jeune joueur, pour ma part personnellement, j'étais beaucoup, je pensais beaucoup là, à tout ce qui était hors de mon contrôle. Pourquoi tel gars il joue, pourquoi moi je joue pas, pourquoi ci, pourquoi ça. Puis je te dirais vraiment, moi, quand ça a fait mon déclic, c'est vraiment quand que je suis allé à Rochester. J'avais pas eu ma chance vraiment de pouvoir montrer ce que je pouvais faire, mais comme le deuil de faire OK, là c'était assez, puis je veux juste m'amuser. Là, laisse faire tout ce qui est alentour. Puis je pense que je suis pas nécessairement tout seul je pense que c'est beaucoup instinctif chez les joueurs de hockey, puis surtout chez les jeunes joueurs de hockey, de pouvoir penser à beaucoup de choses que tu ne contrôles pas. Puis moi, dans le fond, depuis ce temps-là, pour de vrai, j'ai beaucoup plus de plaisir à jouer. Et voilà. Puis je pense que ça paraît aussi dans mon jeu. Là. Ben, 3 points dans tes premiers 3 matchs, mais ce que Joël me dit toujours, c'est un gars qui travaille tellement fort, qui veut s'améliorer. Ça prend l'attitude, comme tu as dit, là. Pour la plupart des joueurs de ton talent, tu as toujours joué sur le premier trio, tu as toujours joué l'avantage numérique. Et là, ça change quand on se rend au hockey professionnel. Peux-tu nous discuter un peu de la relation avec Joël Bouchard? Parce que je sais qu'écoute, il y a des joueurs qui ne l'aiment pas, il y a des joueurs qui l'adorent. D'après moi, il semble être capable de faire, il fait des deux côtés, un peu le policier puis l'ami, mais il le fait bien en même temps. Peux-tu nous expliquer un peu ta relation avec Joël Bouchard et tes impressions de lui en tant qu'entraîneur? Ben moi, ce que j'adore de Joël, c'est que oui, c'est une personne intense, mais c'est une personne qui est fair. C'est que si tu lui en donnes, puis il n'y a pas de zone grise, c'est noir ou blanc. Puis pour moi, j'ai été beaucoup élevé dans cette optique-là, où est-ce qu'il fallait que tu travailles pour mériter les choses. Puis Joël, dans le fond, c'est une personne qui est extrêmement travaillante aussi. Lui, tu le vois qui arrive, c'est un passionné. Puis, je connais pas vraiment sa vie personnelle, mais je suis convaincu qu'il met beaucoup, beaucoup de temps à l'extérieur de la patinoire. Puis ça paraît parce que c'est un gars qui arrive vraiment préparé à l'aréna à tous les jours. Fait que, quand tu arrives là, oui, il y a des joueurs que peut-être qui peuvent être intimidés par ça, mais comme je dis, il n'y a pas de zone grise. Là. Si tu te mets à trop te questionner puis à penser puis à lire entre les lignes puis tout, mais il n'y a rien à lire. C'est vraiment ce qui sort de sa bouche, c'est ce qu'il veut dire. Puis tu as juste à exécuter puis à écouter ce qu'il fait. Puis je pense que tu vas avoir ta chance. Là. Puis moi, c'est dans cette optique-là que depuis le début, moi, il me l'avait dit, puis j'ai décidé de lui faire confiance, puis de moi aussi, dans le fond, d'être honnête avec lui, avec mes intentions. Mm-hmm. Puis, on dirait que juste le fait de tout ça, de justement, comme je te disais tantôt, de ne pas lire alentour, puis d'essayer de trop penser, mais moi, pour moi, je dirais ça m'a juste aidé, dans le fond, à pouvoir me donner une poussée dans le dos, puis à juste focuser sur mon jeu. Le focus, c'est ça le terme qu'on utilise toujours avec les joueurs, c'est le focus. Et s'amuser, tu n'es pas le premier à me dire, là, je m'amuse un peu plus à jouer au hockey. Donc, je pense que ça, c'est aussi un effet Bouchard. Mais as-tu une histoire Bouchard? Comme par exemple, Joël Teasdale me disait que quand il s'est fait repêcher dans la Ligue du Québec, il fallait qu'il perde un peu de poids. Pas autant que moi, là, il ne mangeait pas autant de poutine que moi, mais il m'a dit que Joël, il a dit, écoute, tu vas perdre tant de poids, puis je vais me mettre comme face à face, là. On va se mettre en bicycle, là, puis on va se mettre face à face jusqu'à temps que tu perds ton poids. Toi, as-tu une histoire genre comme classique Joël Bouchard? J'ai pas vraiment d'histoire en tant que telle comme cette histoire-là. Là. Mais c'est arrivé à quelques reprises cet été que j'ai embarqué sur la patinoire durant la pandémie, tout seul avec Joël sur la glace pour comme une heure de temps. Ah ouais. Puis la première fois, je savais que c'était pour être intense, mais ça a été vraiment quelque chose que je m'attendais vraiment pas à ce que ça soit autant qu'il fallait que je me parle beaucoup dans ma tête pour pouvoir passer au travers de la pratique. Puis moi, dans le fond, j'ai eu mon deuxième enfant puis au mois d'octobre. Fait que mon sommeil donc, était tu pas dors très bien, là, c'est ça. Là. Exactement. Fait que la deuxième pratique que je suis arrivé, puis je savais que j'avais vu sa cédule que j'étais avec Joël, je te dirais que pour quelconque raison, j'ai eu comme un peu de misère à dormir ce soir-là parce que je savais que
la pratique était pour être difficile. Là. Bon, ben, félicitations sur le nouveau venu encore, c'est fantastique, mais ça me surprend tellement pas parce que, tu sais, Joël, c'est peut-être un des personnes qui travaillent le plus fort durant ses propres pratiques. Je me rappelle, à un moment donné, il a frappé Jake Evans, il prend des tirs et ci et là. Mais c'est qui le meilleur patineur en ce moment? C'est toi ou Joël? Ah, ben là, c'est sûr que je pense que je te dirais, par exemple, dans ces pratiques-là, à la fin de la pratique, je te dirais, Joël, peut-être il y avait un step sur moi. Mais pour vrai, les pratiques de Joël, c'est vraiment intense. Puis présentement, puis c'est un petit peu qu'est-ce que je me dis, puis qu'est-ce que j'ai réalisé un petit peu l'an dernier aussi. C'est que l'an dernier, après 2-3 semaines, je commençais à vraiment trouver, je pensais frapper peut-être un mur, mais on a tellement de ressources présentement, au côté nutritionniste, avec les soigneurs et tout, qu'on peut récupérer de ça. Puis je me rappelle, après un mois, l'an passé, j'étais comme, je suis vraiment rendu top shape. Puis dans les parties, là, on dirait que j'avais du gaz à pu finir. Puis là, présentement, on est un petit peu dans ce processus-là, là, où est-ce que là, ça commence à être dur, puis on a l'impression qu'on va frapper un mur, notre corps il se sent fatigué. Mais je pense que d'ici 2-3 semaines, je pense que ça va être vraiment payant pour tout le monde. As-tu eu des nouveaux venus qui sont venus te demander comme Hey, Sakidou, c'est difficile ou c'est pas encore arrivé ça? Non, je te dirais que cette année, on n'a pas vraiment un groupe de joueurs qui se plaint ou quoi que ce soit, parce que je pense que tout le monde achète vraiment le concept de Joël puis du Rocket en général. Puis on a beaucoup de joueurs qui étaient là l'an dernier puis ils savent dans le fond ce que ça prend. Puis je pense que c'est ce qui rend que oui, on travaille fort, mais tout le monde a vraiment du plaisir à travailler fort. L'Histoire s'écrit est présentée par Tricolore Sport, la boutique officielle des Canadiens de Montréal. Vêtements de tous les jours, chandail officiel et plus. Rendez-vous sur le tricoloresport.com et entrez le code promotionnel Histoire CH10 lors du paiement afin de profiter d'un rabais de 10% sur votre achat. Nous sommes de retour avec Yannick Veilleux, attaquant du Rocket de Laval. Yannick, tu as eu la chance de parler et de jouer avec des nouveaux venus. Évidemment, Kaden Gooley, Jacob Leguerrier et Cam Hillis, je crois, n'ont pas encore joué à le point qu'on enregistre ça. Mais il y a un joueur, et aussi Yann Missac, j'aimerais parler de lui, mais il y a un joueur qu'on entend parler, mais on ne le voit pas trop souvent, c'est Jesse Ylonen. Peux-tu nous expliquer tes impressions un peu de Jesse Ylonen pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de le voir jouer? Mais Jesse, présentement, pour la première impression que j'ai de lui, c'est que c'est vraiment un bon patineur. Je pense que présentement, il est un petit peu gêné aussi, puis c'est beaucoup d'informations, puis c'est totalement normal. Là. Je pense partir de son pays, c'est probablement la première fois qu'il fait face à ça aussi. Puis c'est juste à partir, puis c'est beaucoup d'informations. La patinoire est plus petite. Le jeu, je pense que le jeu de transition vient beaucoup plus rapidement que celui qui est en Europe. Mais je pense qu'il s'adapte très bien. C'est sûr, comme je dis là, en ce moment, il absorbe beaucoup d'informations. Fait que peut-être que il pense un petit peu, mais tu vois tout de suite que le talent il est là. Son lancer, il a un lancer incroyable. Son coup de patin, comme je dis, il a vraiment un bon coup de patin. Puis je pense que plus que l'année va aller, je pense que plus qu'on va voir un Jesse Ylonen en confiance, puis que les partisans vont avoir beaucoup de beaux flashs de sa part. Là. Tu n'es pas un étranger à la division canadienne, dans le sens que l'année passée, tu as joué contre Belleville 1000 fois, tu as joué contre Toronto 1000 fois. Cette année, c'est vraiment une division canadienne. Est-ce que c'est le fun? C'est-tu frustrant des fois? Y a-tu des gars qui te rendent fou sur des autres équipes? Y a-tu des catch-ups dans la AHL? C'est quoi tes impressions de la division canadienne? Ben, c'est sûr que les rivalités vont probablement se solidifier, même s'ils étaient déjà là. Mais je pense que du côté du Rocket, on est bien gréé avec des gars comme Pezzetta, Baddock, moi, puis on a des joueurs que même si c'est pas des gros joueurs qui sont vraiment fatigants à jouer contre pareil. Fait que je pense de ce côté-là, je pense que le Rocket, je pense que les autres équipes aiment moins jouer contre nous que nous, on aime jouer contre eux, surtout avec le style qu'on joue. Mais c'est sûr que je pense de plus en plus, là, ça va devenir de plus en plus intense, mais c'est le genre de match que je pense qui représente bien l'identité du Rocket, que nous, on va juste
briller avec ces matchs-là. Oui, puis c'est des matchs qui tombent bien dans le plan, dans le stratège de Joël Bouchard, de travailler tellement fort, mais d'avoir couvert tous les angles, right? C'est ça que ça fonctionne bien dans ce respect-là. Mais il doit y avoir des joueurs qui te rendent fou. Y a-t-il des joueurs qui te rendent fou dans d'autres équipes? Je te dirais que pas nécessairement. Je peux pas te pointer un joueur en tant que tel que lui, je suis pas capable là, parce que je sais pas, je me concentre dans ma game puis je pense que je dérange plus de joueurs que je peux me faire déranger. Ben, c'est drôle parce que tu as mentionné ça. Quand tu es venu, tu as mentionné que les autres équipes haïssaient jouer contre le Rocket. Mais c'est un gros mot, ça, haïr. C'est vrai, ça? C'est vraiment comme. Parce que j'ai parlé à d'autres gars, ils ont dit non, on n'aime pas être ici, comme c'est beau. L'aréna est très beau. Mais jouer contre ces équipes-là, là, c'est tannant. C'est ça? C'est vraiment ça, la réalité des autres joueurs? Ouais, c'est sûr que moi, dans le fond, je connais des joueurs, mettons, qui jouent contre nous. Là, puis justement, là, il y a des joueurs que, justement, l'an passé contre Belleville, là, que eux autres, c'était une équipe vraiment talentueuse, mais qu'ils n'aimaient vraiment pas venir à Place Belle puis venir jouer contre nous parce qu'on était justement tout le temps dans leur visage, puis on était tout le temps là en train de back-checker, fore-checker, puis tout le temps comme Joël et dit souvent on top d'eux autres. Fait que je pense que pour un joueur de hockey, en tout cas, il n'y a rien de pire que de jamais avoir du temps avec la rondelle, puis de jouer la game plate dans le fond. Défensivement, offensivement, de tout le temps être obligé dans le fond de chipper le puck au lieu d'essayer de jouer. Mais nous, notre style défensif, c'est ça. Puis aussi, je pense qu'on beaucoup de gens me disent le style de jeu à Joël, on joue intense et puis on la grind, mais Joël aussi met beaucoup d'emphase sur notre jeu offensif. Moi, pour vrai, depuis que je suis arrivé avec le Rocket, Joël met beaucoup d'emphase. OK, les gars, on va backdoor, c'est là que les buts se comptent. Il nous donne beaucoup de trucs, dans le fond. Dire pas que ça marche à 100%, mais augmenter nos chances, les odds. OK, si tu lances dans la partie du haut du filet, tu augmentes tes chances de 70%. Si tu te rends à tel endroit, mettons justement backdoor ou dans l'enclave, tu augmentes tes chances à 30%. Si tu lances de tel endroit, mettons de telle proximité du filet, tu augmentes tes chances. Ou juste, on a passé beaucoup de temps à travailler sur les échappées, sur les lancers de punition. Quand faire un fake, quand montrer le lancer. Puis je pense que depuis ce temps-là, depuis qu'on fait des échappées et tout, je pense que le pourcentage de buts qu'on a, ils ne vont pas aller tout le temps, mais le pourcentage est beaucoup plus élevé. Là. Donc, OK, bien, ça répond à ma prochaine question parce que j'allais demander si c'est une affaire de confiance. On te voit maintenant, là, c'est pas que tu as mal joué dans l'autre équipe, mais là, tu joues, on voit les points viennent, là, puis ils viennent plus souvent. C'est une affaire de tu as eu ta chance, une affaire de confiance, une affaire de X et O, et pas seulement Joël Bouchard, il faut parler Daniel Jacob, Alex Burrows, Marciano. Mais c'est quoi l'ingrédient secret qui t'a fait renouveler ton attaque? Mais moi, je te dirais que c'est un mélange de tout. Je pense que aussi ça part de les étés. Je travaille énormément, plus souvent sur la patinoire, beaucoup sur mes habiletés individuelles avec Sébastien Bordelot ici, mais aussi justement sur le fait que se le faire dire presque à toutes les séances vidéo, OK, les gars, à toutes les fois que quelqu'un ne le fait pas, Joël, il nous le fait, il nous le rappelle, OK, backdoor, top net, si ça, puis là, il nous montre les trous, puis il met beaucoup d'emphase que, gars, tu es un joueur professionnel, exécute le mouvement, exécute ton lancer. Il n'y a pas de raison, on est sur la glace à tous les jours, il n'y a pas de raison que tu devrais manquer. C'est sûr que ça ne va pas aller à tous les fois, mais ça fait que ça devient tellement répétitif à se le faire dire. Oui. Que veux pas après ça vient juste automatique. Des fois, tu n'as pas à penser, puis tu reçois la rondelle dans l'enclave. Boum, ça s'en va tout de suite là, sans y penser, puis ça devient instinctif, là, ça fait partie de ton ADN dans le fond après. Là. Donc, c'est pas une affaire, c'est une combinaison. C'est ça, c'est l'environnement, c'est ça? Oui. OK, parfait. C'est pas le premier à le mentionner, mais là, on va parler de l'environnement des nouveaux venus. Par exemple, Yann Michak, lui a déjà joué de hockey professionnel. Je trouve ça tellement intéressant. Mais là,
Il recommence dans le hockey professionnel nord-américain. Même affaire avec Jesse Ylonen. Comment fait-on, je sais que Xavier Ouellet est très bon là-dedans, comment fait-on pour faire ces joueurs-là, européens par exemple, confortables? Nouvelle culture, nouvelle nourriture, nouveau coach, tout est différent, nouvelle langue. Comment fait-on pour que leur transition, ça va un peu mieux? C'est sûr que en tant que joueur, moi, je pense que c'est de ne pas leur donner trop d'informations. C'est vraiment juste d'essayer de les rendre les plus confortables, de leur parler, que d'avoir juste à être là pour qu'eux aient une oreille pour les entendre. Justement, s'ils ont des questions, là, je peux lui répondre, mais je ne vais pas être le premier à lui dire hey, tu devrais faire ci, ça. Les coachs sont là pour faire ça. Mais moi, à tous les jours, je les vois. Comme Jesse, lui, est assis à côté de moi dans la chambre. Fait que, à tous les jours, ça va bien à la maison. T'as-tu besoin de quelque chose? Comment que ça va? Puis comment que tu te sens, dans le fond, avec tout le processus-là? Puis juste essayer de justement, s'il y a quelque chose qui ne va pas bien, mais qui se sente confortable d'en parler, puis juste le sortir de son, dans le fond, de son chest, puis de dire ce qu'il y a. Puis sinon, comme Mysak, lui, c'est un bonhomme, un jeune bonhomme qui veut savoir beaucoup. Il pose des questions. Oui. Comme moi, je me rappelle avant le match, il vient me voir, hey, Yannick, à quoi je peux m'attendre ce soir? Qu'est-ce que je devrais faire? Puis c'est ça, j'essaie juste de dire, essaie juste d'avoir du plaisir. Oui, les X and O's qui sont là, suis ça, mais un coup que tu es là puis que tu respectes le système, joue ton match, puis vas-y avec l'instinct, puis aie du plaisir. Là. Puis je pense que c'était justement juste le fait, on le regardait hier jouer, puis on parlait souvent en temps d'équipe, les joueurs de centre, il faut qu'ils prennent contrôle de chaque mise en jeu, puis de faire sûr que tout le monde soit bien placé, puis qu'ils savent quoi exécuter. Puis Mysak, je pense qu'il a fait vraiment un beau travail parce que en tant que tu arrives, tu as 18 ans, surtout lui, puis de dire à un gars justement de 28, de 29, 30 ans, hey, fais ci, fais ça, des fois ça peut être gênant ou intimidant. Oui. Puis lui, il l'a bien fait. Là. C'est sûr qu'il devait avoir un facteur de nervosité dans sa game, mais je pense que le talent, on voit qu'il est là. Une autre question qui est très, très importante au sujet des nouveaux venus. Jesse Ylonen m'avait dit qu'il n'avait pas essayé de poutine. Est-ce que tu lui as introduit à une poutine jusqu'à date? Ah, ben non, ce côté-là, il est plus dur avec la pandémie, là, de pouvoir. On n'a pas le droit de se côtoyer en dehors. Puis des nutritionnistes, j'imagine, ne vont pas aimer entendre ça non plus. Là. Non, c'est ça. Ça ne doit pas être quelque chose que Martin, notre nutritionniste, il recommande, mais c'est sûr que à la fin de la saison, je vais essayer de lui en glisser un mot, mais que le hockey soit fini, d'essayer une poutine avant de repartir en Finlande. Parfait, tu fais le travail de Dieu lui-même. Toi Yannick, es-tu un gars poutine classique ou poutine avec plein d'affaires dedans? Je pense classique. Je mange vraiment pas souvent de poutine. J'essaie de je dis souvent, je me permets une poutine par année, en joke. Par jour? Par année? Oh. je niaise souvent avec ma blonde que je mange une poutine par année, mais non, sinon, je sais pas. C'est pas quelque chose que j'aime la poutine, mais c'est pas quelque chose que je raffole non plus. Donc, on va revenir au sérieux. Tu as eu la chance un peu de pratiquer avec Kaiden Guhle. Là, on parle de jeune. C'est un gars qui pourrait être dans la Ligue de l'Ouest cette année. C'est quoi tes impressions du jeune homme en ce moment et la façon qui s'est présenté à l'équipe? Parce que tout le monde me dit vraiment, là, il semble comme un vétéran de 10 ans. Là, c'est un gars qui se présente comme professionnel. C'était quoi tes impressions de Kaiden Guhle? Je pense que juste physiquement, c'est un jeune homme qui est vraiment mature. Là. Tu le vois que physiquement, il n'y aura pas vraiment de misère à avoir la transition. Puis son hockey IQ, tu le vois qu'il est en avance sur son âge. Puis je pense que ça va être vraiment un bon défenseur parce que pour de vrai, durant le camp d'entraînement, juste les matchs intra-équipe qu'on a eu, tu ne pouvais pas dire que c'était un jeune joueur. Moi, j'ai joué avec son frère à Rochester. Okay. Puis avant qu'il se fasse échanger à Anaheim.
Puis son frère, il était un petit peu dans la même optique que lui, côté physiquement, mais je pense que lui, je pense qu'il va une coche en haut de, je pense, côté son hockey IQ, je pense qu'il est pas très loin, puis les partisans vont vraiment l'aimer. C'est tellement intéressant de voir ces grands. Comme dans le temps, on disait, il patine bien pour un gros bonhomme. Mm-hmm. Caden Gooley patine juste bien, right? Comme c'est un très bon patineur, right? Exact. Puis, c'est ça. Je pense que c'est une des choses qui fait qu'il n'y a vraiment pas de misère à transitionner avec nous. Là. Je te dirais que j'ai hâte de voir jouer dans un vrai match parce que je ne l'ai pas vu encore. Oui. Mais de qu'est-ce que j'ai vu à date, je suis vraiment pas nerveux pour lui. C'est quoi la plus grosse fausse idée dans la AHL? Moi, sur le beat, j'ai réalisé que la différence de qualité entre la AHL et la Ligue nationale, là, c'est mince. C'est quoi l'idée que beaucoup de fanatiques ont, c'est peut-être une fausse idée au sujet de la Ligue américaine? Mais tu sais, je te dirais que la plus grosse différence, pour moi, je ne l'ai pas vécu. Je l'ai vécu dans des camps d'entraînement, dans les games pré-saison. Mais de ce que beaucoup de joueurs me disent, puis de ce que moi, je peux comprendre quand je vois, vraiment la grosse différence, c'est vraiment les joueurs de premier plan. Les joueurs de... Exactement. Les deux premières lignes dans la Ligue nationale, pour jouer sur les deux premières lignes, ça veut dire que tu dois être dans les 120 ou 130 meilleurs joueurs au monde. Fait que là, je pense que le côté exécution et tout, je pense que c'est vraiment là la plus grosse différence. Après ça, quand tu descends troisième, quatrième trio dans la Ligue nationale, je pense qu'après ça, il y a surtout le niveau de constance des joueurs. Là. La constance, je pense que c'est ce qui fait qu'un joueur devient dans la Ligue nationale. Puis, les quatrièmes trios, je pense que ça vient vraiment une question de timing. Bonne place au bon moment, un coach qui t'aime, un coach qui te donne ta chance ou quoi que ce soit, parce que tu me prends un joueur de la Ligue américaine puis tu le mets dans un match de la Ligue nationale, je pense pas qu'il va mal paraître. Je pense que beaucoup de joueurs peuvent jouer dans la Ligue nationale. Mais c'est sûr que si tu prendrais un trio complet de la Ligue américaine, tu le mets dans la Ligue nationale, puis justement, qu'il arrive contre un trio qui est plus, dans le fond, un premier ou deuxième trio, là, c'est sûr que je pense que les joueurs seraient exposés. Mais un tout seul, je pense que après ça deviendrait juste une question d'être confortable puis d'être, dans le fond, un joueur de Ligue nationale de tous les jours puis de juste prendre le beat. Là. Mais je pense que c'est ça. La différence, je pense, entre le junior et la Ligue américaine est beaucoup plus grosse que la Ligue américaine et la Ligue nationale parce que les joueurs de la Ligue américaine, on est quand même tous des adultes. Je pense que côté physique, c'est vrai, la différence n'est pas là. C'est vraiment côté exécution. Puis il y a aussi l'affaire de talent dans la Ligue. Généralement, la Ligue canadienne, là, si tu es talentueux, tu vas bien faire. À Laval, peux-tu nous expliquer, on en a parlé au début, mais c'est vraiment une affaire de mériter. Hein? C'est vraiment une affaire de si tu travailles fort, tu vas l'avoir. Ça doit quand même choquer les nouveaux venus qui ont toujours eu les meilleures minutes, les meilleurs avantages numériques. Y a-tu déjà eu un temps que tu es allé parler au gars, dire écoute, là, je sais que tu as le talent, mais il faut que tu travailles fort aussi. C'est la façon que Joël Bouchard fonctionne? Je te dis, personnellement, j'ai jamais été voir un joueur tout seul puis dire hey, tu travailles pas. Je pense que les joueurs le savent en tant que tel quand tu es un joueur ciblé parce que Joël il est capable de te le faire savoir. Moi, je te dirais que par exemple, ça a déjà arrivé que je vais voir un joueur puis que juste lui dire la seule chose que tu peux contrôler présentement, c'est de la façon que tu peux travailler. Puis si tu as beaucoup de questions en ce moment, bien, va juste voir Joël. Joël, il ne te mangera pas, puis il va répondre à tes questions. Puis le reste, si tu travailles fort, puis que, dans le fond, tu arrêtes de penser, puis tu joues juste de la façon qu'on te dit de faire, bien, je pense que le reste va bien aller. Là. Ça sonne quasiment comme les mots de Joël, donc on voit que ça s'apprend très bien. Ça serait quoi une bonne saison pour le Rocket cette année? C'est quoi le but pour le Rocket? Parce qu'on sait que tout a changé, la cédule, c'est dans l'air un peu, mais c'est quoi vraiment le but pour ton équipe? Mais je pense que le but premier, puis le message qu'on se fait dire, c'est vraiment d'essayer de se dépasser à chaque jour.
l'incertitude fait qu'on ne sait pas s'il va y avoir série, on ne sait pas combien de matchs qu'on va jouer. Mais si on essaie de se dépasser à chaque jour, ben, je pense que si vraiment on vient qu'à faire face à la musique, qu'il y a des séries, mais je pense qu'on va se donner la meilleure chance de pouvoir bien performer. Comme toujours, on va alterner cette semaine, c'était en français avec l'Histoire s'écrit. La semaine prochaine, ça va être en anglais avec History in the Making. On remercie notre invité, Yannick Veilleux. C'est l'exemple parfait d'une relation symbiotique entre l'entraîneur, Joël Bouchard, et le joueur qui est ouvert d'esprit, qui veut apprendre, qui veut s'améliorer et qui veut être honnête avec lui-même. Donc, une histoire fantastique. On sait que Yannick est passé très près d'aller en Europe. Il me l'a dit souvent. Il est très content avec sa décision maintenant. Il joue au Centre Bell. C'est drôle comment que les choses vont passer quand on met un peu plus d'effort. C'est vraiment ça, l'identité du Rocket. Mettez l'effort, allez un peu plus loin, un peu plus fort et ça va rendre des très bonnes choses. Et Yannick, c'est l'exemple parfait. Donc, encore une fois, n'oubliez pas de nous envoyer vos questions au compte Twitter du Canadien avec le mot-clic Demande à Dumont ou vous m'envoyez un courriel. Laissez-moi savoir. On va discuter de ce que vous voulez discuter. C'est votre balado. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Et comme on dit toujours, on veut s'améliorer un peu comme le Rocket. Moi, je veux m'améliorer, sauf que je vais faire ça en mangeant des poutines. Donc, à la semaine prochaine. Merci d'avoir rejoint à nous. On va se parler très bientôt.